Coucou mes amours, mes amoureux du droit, bonjour. Une fois de plus, bienvenue sur notre page. Nous remercions déjà, merci de nous suivre massivement sur notre page Facebook et notre Miss Laura et notre page YouTube. Aujourd'hui, nous tenons à nous prononcer bien que tardivement sur le prétendu divorce de Mme Emilia Bemba, d'après les internautes. Nous sollicitons de cette dernière, dans le but de sensibiliser toutes ces personnes-là qui ont tendance à porter atteinte à la vie privée des personnes, que cet acte est susceptible de poursuites judiciaires, voire de condamnation pécuniaire ou encore de condamnation de privation de liberté. Ainsi donc, elle a la possibilité soit de saisir directement le procureur de la République par une plainte qui, à son tour, transférera le dit dossier auprès d'un officier de police judiciaire pour besoin d'enquête. Ou encore, elle pourra saisir directement l'officier de police judiciaire. Lorsqu'elle saisit l'officier de police judiciaire directement, ce dernier lui délivrera des convocations qu'elle ira servir par voie d'ici auprès du suspect pour qu'il puisse comparaître par devant lui pour se faire auditionner. Ainsi donc, après son audition, les deux parties seront confrontées. L'officier de police judiciaire, selon sa conviction et pour la manifestation de la vérité, pourra placer ce dernier, c'est-à-dire le suspect, en garde à vue, conformément à l'article 118 du Code de procédure pénale, qui dit quoi? La garde à vue, c'est une mesure de police en vertu duquel l'officier de police judiciaire place le suspect sous surveillance dans un local pour la manifestation de la vérité. Elle a un délai de 48 heures qui peut être prorogé sous autorisation du procureur de la République selon les délais de distance. Il y a également les délais de distance, conformément à l'article 119 du Code de procédure pénale. Ainsi donc, à l'issue de la procédure, l'officier de police judiciaire dresse un procès verbal d'enquête préliminaire qui adjoindra cela au dossier, puis déférera le dit suspect au parquet auprès du procureur de la République. Le procureur de la République, à son tour, après étude du dossier, pourra soit faire comparaître le suspect libre, soit le placer en détention provisoire pour une bonne manifestation de la vérité. Et dans l'hypothèse où il se rend compte que le suspect peut s'évader, il n'a pas de domicile fixe, il n'est pas très propre en fait. Il peut décider de placer en détention provisoire conformément à l'article 228 du Code de procédure pénale. Notez que, les amours, notez que la détention provisoire a un délai de 6 mois en cas de délit et de 12 mois en cas de crime. Donc, ensemble, ça fait 18 mois. Et lorsqu'une personne est placée en détention provisoire, lorsque les 6 mois prévus par l'article 221 du Code de procédure pénale est écoulé, sous autorisation du juge d'instruction, il est mis en liberté provisoire. En fait. Il est mis en liberté durant toute la provisoire pendant que la procédure prend son cours. Ainsi donc, dans le cas d'espèce, nous sollicitons de Mme Emilia Bemba de poursuivre le suspect, c'est-à-dire l'internaute ayant lancé la dite rumeur pour diffamation, conformément à l'article 305 du Code pénal camerounais. Diffamation, délit de diffamation en fait. Pourquoi nous qualifions cela de diffamation? Pourquoi? Parce que, conformément à l'article 305 du Code pénal, toutes les conditions sont réunies. L'élément de diffamation est très bien caractérisé. Pourquoi? Parce que la diffamation, conformément à l'article 305 du Code pénal, est le fait de porter atteinte à l'humeur, porter atteinte à l'honneur d'une personne en lui imputant directement des faits dont on ne peut rapporter la preuve. Et vous conviendrez avec nous que, dans le cas d'espèce, nul n'a la preuve de ce que Mme Emilia Bemba tentait ou bien envisageait une procédure de divorce. C'est dans ce sens-là que nous sollicitons qu'elle poursuive ses chefs d'infraction. Ainsi donc, lorsque après étude du dossier et après avoir placé le suspect sous détention provisoire, le procureur de la République pourra déléguer le dossier auprès de son secrétariat sous enrôlement. Et le dossier sera donc enrôlé à une audience qui sera fixée d'après la conviction du président du tribunal, c'est-à-dire du juge. Advenu donc à la première audience, le suspect qui changera de nom, il s'appellera dorénavant prévenu pour délit de diffamation, comparaîtra ainsi que la partie civile. Madame Bemba, en tant que partie civile, a la possibilité soit de comparaître elle-même ou encore de se faire assister par son avocat. Lorsqu'elle se fait assister par son avocat, elle peut ne pas comparaître, les amis, surtout qu'elle était notifiée de la prévention, c'est elle qui poursuit, elle peut ne pas comparaître, donc à 10 jours, le tribunal se chargera, c'est-à-dire le juge,
de notifier la prévention au prévenu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire informer le prévenu les faits, l'infraction pour lequel le prévenu est poursuivi. Notifier la prévention au prévenu, l'identifier également. Et après cette notification, cette identification, il passera la parole à l'avocat de la partie civile ou bien à la partie civile elle-même, c'est-à-dire Mme Emilia Bemba elle-même, de relater les faits, dire pourquoi est-ce qu'elle porte plainte contre le dit prévenu. Dans certains cas, le tribunal peut soit renvoyer l'affaire pour permettre au prévenu notifié de mieux préparer sa défense, ou encore, il pourra sur le même jour ouvrir les débats et après réquisition du ministère public, mettre l'affaire en délibéré. Lorsqu'il met l'affaire en délibéré, il renvoie donc à une audience ultérieure pour vider sa saisine. Vider sa saisine, c'est-à-dire quoi? Pour rendre sa décision en fait. Lorsqu'il rend sa décision dans l'audience qui suit, le prévenu a un délai et à l'audience qui suit, il prend sa décision en condamnant de façon répressive le prévenu à un délai maximal, à une peine maximale, comme en matière de diffamation, la peine va de 0 à 6 mois. Il peut condamner le prévenu à 6 mois d'emprisonnement ferme ou à des condamnations pécuniaires. Pourquoi pas? Condamnations pécuniaires. Et nous pensons que Mme Bemba a cette latitude de porter plainte. Pourquoi? Parce qu'en matière de diffamation, le délai de prescription est de 4 mois. Et jusqu'à aujourd'hui, à compter du jour des faits, nous pensons que jusqu'à présent, elle est toujours dans les délais. Donc, elle a la possibilité de porter plainte sans souci. La prescription n'étant pas encore atteinte, l'action publique n'étant pas encore éteinte, elle a encore la latitude de porter plainte parce que les 4 mois ne sont pas encore écoulés. Ainsi donc, lorsque le juge de sa saisine rend sa décision, le prévenu a 10 jours pour faire appel, à compter du prononcé de la décision, lorsqu'elle est rendue de façon contradictoire. C'est-à-dire, lorsque le prévenu a été notifié des faits, a comparu, là, elle est 10 jours. Par contre, lorsque la décision a été rendue par défaut, c'est-à-dire à l'encontre du prévenu qui n'était jamais au courant de la procédure, n'a jamais été notifié, n'a jamais comparé de l'enquête préliminaire à la brigade jusqu'à l'audience, on appelle cette décision rendue par défaut. Ainsi donc, il a un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision pour faire appel. C'est-à-dire quoi, les amis, dans le cas d'espèce, lorsque le juge rend sa décision, Mme Emilia Bemba a l'obligation, ou son avocat a l'obligation de signifier la dite décision au prévenu. Lorsqu'il n'a jamais comparé, il n'a même pas été cité, notifié. Et lorsqu'il donc de signifier, c'est-à-dire aller vers lui, présenter la décision que voilà, la décision rendue par le juge où tu as été condamné à 6 mois d'emprisonnement, à une somme pécuniaire de tel montant, comme à restituer. Là, à compter de ce jour, à compter du jour où il a été signifié de la décision, donc il a un délai de 10 jours également pour faire appel. Et il est péremptoire de noter que le tribunal compétent à saisir, c'est le tribunal de première instance du ressort ou du ressort d'arrestation du prévenu comme étant l'officier de police judiciaire compétent, c'est la brigade ou d'arrestation du prévenu, du suspect ou encore de commission des faits. Et dans le cas d'espèce, nous pensons bien que c'est Yaoundé qui est compétent. L'officier de police judiciaire a saisi, c'est l'officier de police judiciaire de Yaoundé. Le procureur de la République a saisi, c'est le procureur de la République de Yaoundé. Le tribunal compétent a saisi, c'est le tribunal de première instance de Yaoundé. Pourquoi? Parce que les faits ont été déroulés à Yaoundé. Et si on a... ça, c'est l'hypothèse où les faits ont été déroulés à Yaoundé. Mais par contre, si l'internaute, le suspect, on arrête le suspect dans une autre ville, on pourra soit saisir le tribunal de Yaoundé ou le tribunal où sera arrêté le dit suspect ou prévenu. Donc, les amis, et pourquoi nous sollicitons le tribunal de première instance? Pourquoi? Parce que le tribunal de première instance, c'est le tribunal compétent pour les délits. Et là, nous sommes en cas de délits, c'est-à-dire les infractions moins graves. Les infractions dont les peines encourues vont de 0 à 10 ans. Et également les infractions où les sommes pécuniaires, les amendes vont de 1 million à 10 millions. Donc, vous convenez avec moi que le tribunal compétent qui devra saisir ce tribunal de première instance de Yaoundé ou encore du lieu d'arrestation du dit suspect prévenu. Ainsi donc, parvenu à notre émission, nous tenons à vous remercier davantage de continuer à nous suivre, de partager au maximum avec nous, de vous abonner massivement, de laisser des commentaires surtout. Vous savez, partager avec vous est toujours un plaisir, les amis, toujours une satisfaction.
Passez une agréable journée, un bon début de semaine et à la prochaine.